Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu, on va faire aujourd'hui le tirage pour le mois de septembre 2021. Je fais pas les tirages niveau signe astrologique ce mois-ci, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Donc je vous propose un tirage à 3 choix. Donc vous avez le premier choix avec la pierre de l'améthyste, le deuxième choix avec la citrine et le troisième choix avec l'œil de tigre. Voilà, donc je vous laisse méditer, contempler et faire votre choix. Allez vraiment vers le tas qui vous attire le plus avec votre intuition. Et du coup, on va commencer avec le premier tas pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc je vais mettre ça de côté. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, alors on va commencer d'abord au niveau donc général. Hop, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de septembre? Alors, l'ambiance de votre mois, la femme, ok. Ça va être un bon mois pour se reconnecter à sa polarité féminine, à sa part féminine, donc à tout ce qui est intuition, émotion, sentiments, ressentis, etc. Les choses que vous avez encore à régler, l'évolution. Ce que vous avez encore à régler ce mois-ci, c'est que vous êtes peut-être dans une phase de stagnation, où ça va peut-être un peu stagner justement pendant ce mois de septembre. Vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas évoluer, de ne pas avancer, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir travailler et réfléchir ce mois-ci. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre ce mois-ci? La réunion, ce que vous pouvez faire ce mois-ci, dans le concret, dans l'action, c'est vous réunir avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues. Il y a peut-être des réunions de travail, oui, voilà, vraiment vous réunir avec des gens et communiquer. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber, les compromis. Il faut que vous vous affirmiez en fait ce mois-ci dans vos décisions, dans vos choix, dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est pas un bon mois pour faire des compromis. C'est un bon mois au contraire pour ne pas en faire et pour s'affirmer et affirmer ses choix et dire très clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Sur quoi vous devez vous concentrer? Vous devez vous concentrer sur la protection de vous-même, la protection de vos émotions, de vos sentiments, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, par vos sentiments, par vos ressentis. C'est vraiment ça que je ressens. Et les obstacles que vous aurez... De quel obstacle? Dis donc, l'amour. L'obstacle que vous avez à surmonter ce mois-ci, c'est peut-être des problèmes sentimentaux, des problèmes amoureux, mais ça justement on va aller voir juste après avec le tirage sentimental. C'est peut-être aussi certaines relations, certains sentiments qui justement vous bloquent dans votre évolution. J'ai plutôt l'impression que cette stagnation, etc., elle est plutôt au niveau professionnel. Et peut-être justement parce que vous êtes trop dans le relationnel, vous êtes trop axé sur vos relations en fait personnelles, donc que ce soit amicales, amoureuses, etc. Et c'est peut-être plutôt un bon mois pour se concentrer sur le professionnel et se protéger, se détacher un petit peu de tout ce qui est sentimental, etc. Donc on va aller voir tout de suite au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, au niveau sentimental, pour ce premier groupe, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que il y a une situation, il
il y a quelque chose que vous devez pardonner, il y a quelque chose, il y a une situation dans laquelle vous devez lâcher prise en fait et laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Vous devez vraiment lâcher prise sur quelque chose. Ça a pu être une situation, une relation, quelqu'un qui vous a fait mal, quelqu'un qui vous a blessé, et on vous dit que c'est le moment de pardonner et de lâcher prise et de laisser les choses se faire en fait, de se laisser bercer par le courant de la vie. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement, donc on vous dit quand même de bien communiquer avec l'autre personne. Alors qu'est-ce qu'on a? Waouh, union, couple, pax, mariage, automne, détachement, période de lâcher prise, ouais, encore une fois, et bonheur. Waouh, on a l'happy ends. C'est un très beau mois au niveau relationnel, mais j'ai l'impression que c'est un beau mois si vous apprenez justement à vous détacher, à lâcher prise et à ne pas forcément être trop dans la dépendance affective, dans la dépendance à l'autre, de ne pas vouloir être tout le temps avec l'autre, etc. Il y a vraiment une situation, quelque chose, je sens quelque chose vraiment qui vous a blessé ou qui vous a contrarié, que vous devez pardonner et de laquelle vous devez vous détacher, de laquelle vous devez lâcher prise pour justement ensuite aller vers une fin entre guillemets heureuse et peut-être même vers une vraie union, un vrai couple, etc. Justement en communiquant bien comme il faut. Donc c'est quand même assez positif, hein, on va pas se mentir, il y a un gros travail à faire mais c'est quand même assez positif. On va voir maintenant au niveau professionnel. Alors, on a l'araignée, ok, alors je vais juste regarder dans mon livre parce que je connais pas toutes les significations par cœur, je vous avoue. Alors, on a l'araignée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on vous dit là clairement que vous avez beaucoup d'espoir concernant votre carrière, votre vie professionnelle. On vous dit que vous allez quand même dans la bonne direction. C'est vraiment ça que je sens. Vous allez dans la bonne direction. J'ai vraiment l'impression que vos efforts vont être récompensés, hein. Vous allez vraiment dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme âgée. Ouais, ce mois-ci, vous allez être très sûr de vous, de vos acquis professionnels. On vous dit que c'est un bon mois, justement, comme je vous ai dit, pour s'imposer, pour s'affirmer. Ça peut aussi nous parler de métiers liés aux personnes âgées, les maisons de retraite, etc. Mais là, ce que je ressens plus, c'est que justement, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction et qu'il faut ce mois-ci vous affirmer et être sûr de vous, prendre confiance en vous en fait au niveau professionnel. Ça rejoint un peu le tirage de tout à l'heure. Et avec les deux flûtes, donc ça nous parle de métiers qui sont liés à la fête, à la communication publique, les professions liées au mariage, etc. etc. Mais c'est avant tout quand même une carte qui nous parle de bonheur, qui nous parle de comment on dit, de fête, on se réjouit en fait. On se réjouit, on fait la fête, etc. Donc c'est quand même un très bon mois aussi au niveau professionnel, mais il y a toujours ce manque de confiance en vous qu'il va falloir vraiment travailler ce mois-ci. Et justement, ça faisait écho avec cette carte du compromis. On vous disait ne faites pas de compromis et vraiment affirmez-vous. Et on va voir maintenant au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a encore une fois la fête, les nouvelles et la justice. Alors là aussi je vais regarder dans mon livre parce que je connais pas toutes les significations. Alors pour la fête, qu'est-ce qu'elle nous dit au niveau spirituel? Donc il y a un vrai bonheur dans votre quête spirituelle ce mois-ci. On vous dit que vous allez être comblé par toutes vos découvertes. On vous dit qu'il y a beaucoup de réussite vraiment au niveau spirituel. Vous allez évoluer dans la gaieté et dans la bonne humeur. Et c'est un bon mois pour cultiver la pensée positive. Si vous savez pas ce que c'est, bon, je pense que c'est quand même assez évident, mais c'est un bon mois pour cultiver tout ce qui est pensée positive, loi de l'attraction, etc. Alors pour ce qui est des nouvelles, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop.
Cette carte donc elle symbolise une quête spirituelle qui est riche et plaisante, qui est basée sur la communication universelle. Donc on a encore cette notion de quête spirituelle qui vous plaît, hein, vraiment qui vous comble. On vous dit que c'est un bon mois pour échanger vos connaissances avec de nombreuses personnes et de aussi laisser des traces écrites de vos expériences, de vos recherches, etc. Notamment par l'écriture, etc. Donc ça peut être un écrit, un article, etc. Et il se peut aussi, si vous êtes un peu perdu au niveau spirituel, que justement un article, une info, etc. va déclencher en vous pardon, un vrai attrait pour une quête bien particulière. Donc c'est quand même assez positif ça aussi. Et pour la justice, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop hop hop. Pour la justice... alors c'est une carte qui nous dit que justement c'est là qu'interviennent un peu les difficultés. Vous avez peut-être tendance à être trop cartésien en fait pour pouvoir continuer à avancer dans des mondes parallèles de façon objective et efficace. On vous dit de faire attention aux extrêmes et de vous méfier de certaines personnes qui peuvent être malhonnêtes et qui peuvent abuser de votre confiance et vous mettre dans des situations difficiles. Donc vraiment ce que je ressens là, c'est, je pense que vous avez peut-être été un peu perdu au niveau de votre quête spirituelle, ou peut-être que vous l'êtes encore un peu, pardon, mais si vous faites attention à vous et que vous faites vos recherches, etc., et que vous vous informez, que vous écrivez, etc., ça peut être vraiment un bon mois pour trouver votre quête spirituelle, en fait, pour trouver votre chemin spirituel. Et on va finir avec un petit message de votre cœur. Alors, qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est toujours c'est cette notion de se laisser porter par la vie, se laisser porter par le courant et lâcher prise et laisser les choses se faire et laisser les choses se faire fluidement, je sais pas comment on dit, bref, avec fluidité justement. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et dans les likes et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais des gros bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi la citrine, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, on va voir au niveau général. Alors, l'ambiance de votre mois, l'enfermement. Ah, c'est moins cool. C'est peut-être être un mois où vous allez vous sentir seul. C'est un mois de solitude, d'enfermement, etc. C'est aussi une carte qui peut nous parler de confinement, mais alors on va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas. Mais c'est un mois où, en fait, ce que je sens, c'est que c'est un bon mois pour non pas vous renfermer sur vous-même, mais pour passer du temps seul et apprendre à apprécier votre solitude et apprendre à vraiment vous connaître vous-même et à faire tout un travail d'introspection, en fait, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que vous avez encore à régler? L'échec. Ce que vous avez encore à régler, c'est donc peut-être un échec que vous avez subi pendant le mois d'août ou un peu avant, ou que vous allez subir ce mois-ci. Mais ce que je vois plutôt, c'est il va falloir ce mois-ci surmonter votre peur de l'échec. Peut-être justement, c'est ça qui vous empêche de sortir de votre zone de confort, de sortir, de vraiment faire ce que vous voulez parce que vous avez peur d'échouer, et donc ça indirectement ou directement ça induit un certain repli sur soi et un certain enfermement en fait. Les actions que vous pouvez entreprendre, ce que vous pouvez entreprendre ce mois-ci, c'est ranger votre maison par exemple. Ça peut être un bon mois pour tout remettre à neuf de chez vous, mais c'est surtout un bon mois pour se concentrer. En plus on a quand même la maison et l'enfermement, pour se concentrer sur soi et sur son habitat, sur les choses qui sont bien ancrées, sur les choses qui sont bien solides en fait, c'est surtout ça. Donc c'est un bon mois pour un peu faire le ménage chez soi et faire le ménage
en soi. C'est plutôt ça que je ressens. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber, l'homme. Ah donc il y a peut-être un homme à laisser partir, à laisser tomber, je ne sais pas. Mais c'est plutôt laisser tomber justement cette tendance à trop vouloir en faire ou à trop vouloir être dans l'action. La carte de l'homme, c'est vraiment une carte qui nous parle d'action, de mouvement, de se mettre en marche, etc. Et là, c'est plutôt, je sens, un mois pour vous où il faut se tranquilliser, où il faut prendre le temps, prendre du recul. C'est vraiment, vraiment ça que je ressens. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité? Ah bah voilà, vous devez vous concentrer sur vous en priorité. Ça, c'est clair et net. Cette carte, c'est vraiment la carte, c'est le miroir magnétique, donc c'est vraiment la carte... c'est nous quoi, donc vraiment ce mois-ci c'est un très bon mois pour faire une introspection et se concentrer sur soi. Et quels obstacles vous aurez? La santé. Ouais, alors faites attention à votre santé physique, à votre santé mentale, à votre santé psychique, parce que le piège un peu de l'introspection, du repli sur soi, etc., c'est qu'on peut très justement facilement tomber dans l'enfermement et le repli sur soi qui est mauvais en fait. Donc moi ce que je ressens plus, c'est faites attention à ne pas tomber dans justement un repli sur vous qui est malsain. Prenez vraiment le temps de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Mais dans un sens positif, c'est-à-dire de ne pas non plus couper tout contact avec tout le monde, mais juste de prendre du temps pour vous et de vous faire passer en priorité. C'est vraiment ça que je ressens. Donc vous me direz si ça vous a parlé, hein. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental ce mois de septembre? Alors, isolement. Ah bah tiens, il est temps de vous déconnecter du monde. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, ok, et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect de quelques étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, bon, on a encore cette notion d'isolement, hein, de se déconnecter du monde, de s'éloigner un peu de tout ça, de prendre du recul. Il se peut qu'il y ait une tromperie. Il se peut qu'il y ait des mensonges en fait dans votre relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Il se peut qu'il y ait des mensonges ou qu'il y ait eu des mensonges, que vous ayez appris une tromperie ou quoi. Mais il y a des choses qui sont encore cachées. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. On a la femme, on a la lune, être à l'écoute de soi, ouais, spiritualité. Et on a l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Alors je vais juste en rajouter une sur la femme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ouais, on a des secrets. Liaison discrète, secret, relation secrète, vie double, relation et pensée cachée. Oui, il y a vraiment des choses qui sont cachées. Il y a peut-être une femme qui cache quelque chose, qui cache une double vie. Bon, ça pourra pas parler à tout le monde, hein, mais j'en ai quand même 2 fois cette notion de secret, de tromperie, de masque, etc. On vous dit de vraiment être à l'écoute de vous-même, de suivre votre intuition, de vous connecter à votre spiritualité. On va aller voir de toute façon après au niveau spirituel. Si vous êtes avec quelqu'un et que tout se passe bien, écoutez, on vous dit quand même que c'est votre âme sœur, c'est votre moitié. Et même si c'est un peu compliqué, on vous dit de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc c'est-à-dire que même si c'est compliqué, il y a des secrets, il y a des mensonges, etc. On vous dit que c'est des étapes à passer justement pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais bon, là il n'y a pas vraiment d'action ou quoi au niveau sentimental ce mois-ci. On vous dit vraiment de vous isoler, de prendre du recul, de méditer, d'être à l'écoute de votre intuition, etc. Donc ouais, c'est plutôt un mois pour se concentrer sur vous et faire tout un travail d'introspection encore une fois. On va voir maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a la chauve-souris. Ok. Ok. Il y a un grand besoin d'indépendance là quand même. Alors je vais voir dans mon livre. Celle-là, elle est encore à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour ce mois-ci? Alors, au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait des pertes, des vols en général. Donc il se peut que vous perdiez votre emploi ou que dans votre travail, il y ait
des abus de confiance lors de la signature d'un contrat ou de papier. Donc on vous dit vraiment de rester sur vos gardes, hein, de faire attention. Ça peut aussi annoncer des vols d'objets ou d'argent, que ce soit sur votre lieu professionnel ou chez vous. Ou alors vous allez, vous risquez en fait de côtoyer des gens assez malhonnêtes qui pourront abuser de votre confiance et de votre gentillesse et même peut-être de votre naïveté. Donc on vous dit vraiment de faire attention. Et en plus avec la carte du lynx, ça nous parle d'un emploi indépendant, vraiment, où vous serez votre propre patron. On vous dit que vous êtes des gens en fait qui aimez faire cavalier seul dans votre travail et vous supportez assez mal l'autorité des autres. Vous préférez commander que vous faire commander justement. Et c'est une carte qui nous présage une certaine quand même liberté d'action dans vos démarches professionnelles. Donc ce que je ressens vraiment avec ces deux cartes là, c'est faites attention aux... C'est pas vraiment un bon mois pour justement créer des liens avec des collègues, etc. Parce que il est possible qu'il y ait des gens assez malhonnêtes dans votre travail ou assez toxiques. Ouais, il y a quand même encore cette notion de malhonnêteté, hein. Donc on vous dit, faites un peu cavalier seul ce mois-ci, même si c'est pas forcément dans votre tempérament, mais ce sera une bonne chose. Et avec la carte de l'été, c'est quand même une carte qui nous parle d'une grande croissance, d'une évolution dans votre emploi ou dans votre entreprise, justement si vous êtes à votre compte. Il y a des grandes satisfactions personnelles, mais aussi financières. On vous dit que vos activités seront lucratives et vos acquis professionnels sont puissants et enrichissants dans tous les domaines. Donc vraiment, ce que je ressens, c'est que si vous voulez justement cette croissance dans votre univers professionnel, etc., il va falloir un peu faire cavalier seul et mettre un peu de côté tous ces gens assez malhonnêtes, assez hypocrites, etc. Donc vraiment, faites votre bout de chemin tout seul en fait. Vous n'avez pas forcément besoin des autres. C'est vraiment ça que je ressens. Et on va voir au niveau spirituel maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'hôpital, la séparation et la surprise. Ok, alors je vais aussi regarder dans mon livre parce que je ne connais pas tout par cœur. Alors, l'hôpital. Au niveau spirituel, on vous dit de faire attention à ne pas trop tirer sur la corde. Il se peut que ce mois-ci ou que pendant le mois d'août, vous aviez trop tiré sur la corde et que en fait vous vous retrouviez vidé de tout votre potentiel parce que vous en faites sûrement trop. On vous dit encore une fois de prendre du recul et de vous reposer. Il y a cette possibilité de communiquer justement au niveau spirituel avec des gens qui ont vécu une mort clinique et qui vous feront changer de direction dans vos recherches spirituelles. Mais là c'est vraiment ce truc de prendre du recul, de vraiment se reposer encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec la séparation? C'est une carte qui nous annonce des échecs, des déceptions dans la voie que vous avez choisie. On vous dit que ce mois-ci, vous allez un peu être obligé de vous remettre en question et de prendre une nouvelle direction pour ne pas emprunter une route spirituelle assez dangereuse. On vous dit qu'en fait, il est encore temps de faire marche arrière et de reprendre vos esprits. Donc prenez ce temps de repos et encore une fois de prise de recul pour peut-être changer de voie spirituelle. Et avec la surprise... comme je vous ai dit, c'est assez logique, elle annonce plein de surprises concernant par exemple des découvertes assez hors du commun dans votre parcours spirituel. Vous allez peut-être être confronté à des choses qui risquent de vous étonner parce que ça va être des choses très fortes. Après on vous dit que c'est à vous d'exploiter le bon côté de ces choses que vous allez découvrir. Et il se peut justement qu'en faisant tout ce travail de prendre du recul, de se reposer, etc., que vous allez découvrir en fait en vous des nouveaux dons ou une nouvelle voie spirituelle à explorer. Et on vous dit que ça va être vraiment un don comme un cadeau du ciel. Et on vous dit qu'il va falloir donc que vous sachiez en profiter. Donc c'est quand même assez positif, hein. C'est encore toujours, j'ai l'impression que tous les domaines se rejoignent un peu, mais c'est encore toujours ce truc de prendre du recul, de s'isoler, de se reposer, de prendre du temps pour soi, pour ensuite découvrir de nouvelles choses qui vont être vraiment beaucoup mieux. Et dernier petit message, donc un message de votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? L'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend et qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des montagnes, des rivières et des jungles entières. Voilà, donc prenez le temps
vraiment de ressentir les choses monter en vous. Enfin, vraiment prenez le temps de respirer. C'est vraiment, je sens pour vous, un mois d'introspection complète. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les likes et dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et on va finir avec le dernier groupe, ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, on va voir déjà au niveau général ce qui va se passer pour vous. Hop. Alors, déjà, l'ambiance de votre mois. Ah, l'instabilité. Ok. Ça va être un mois peut-être assez instable, peut-être au niveau financier, au niveau professionnel ou même au niveau de vos émotions. En tout cas, c'est quelque chose contre lequel vous allez devoir vous battre, entre guillemets, l'instabilité. Qu'est-ce que vous avez encore à régler? La joie. Ce que vous avez encore à régler, c'est justement... ce que je sens plutôt, c'est... Cette difficulté à profiter des petits moments de bonheur, profiter des petits moments de joie. C'est pas forcément la difficulté à être heureux, mais plutôt la difficulté à vivre, à profiter de l'instant présent, à des petits moments de bonheur comme ça. C'est plutôt ça que je ressens. Quelles actions vous pouvez entreprendre? L'étranger, ça peut être un bon mois pour partir à l'étranger si vous avez la possibilité de le faire. Sinon, c'est un bon mois pour découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cultures, des nouvelles passions, peu importe, vraiment beaucoup de choses pour vraiment s'intéresser à des nouvelles choses en fait. C'est plutôt ça que je ressens, ouais. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber, la famille. Alors bon, ne laissez pas tomber votre famille, hein. Mais ce qu'il faut laisser tomber, c'est peut-être justement comment dire, toutes ces choses que vous connaissez par cœur en fait, toutes ces choses qui sont là depuis très longtemps, toute cette zone de confort en fait. Moi ce que je ressens plutôt justement avec ces deux cartes là, je les relis assez, c'est qu'en fait il faut que vous laissiez tomber, non pas votre famille comme je vous ai dit, mais les choses qui sont trop ancrées, les choses que vous connaissez par cœur, hein, que ce soit donc votre famille, votre travail, etc. On vous dit d'un peu vous détacher de ça pour justement pouvoir profiter des petits moments de joie et apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité? Les amis. Bon bah concentrez-vous sur vos amis, non, c'est un bon mois pour entretenir vos amitiés, pour créer des nouvelles amitiés, hein, tout simplement. Et justement, c'est un bon mois pour partager des bons moments entre amis. Donc c'est quand même assez positif, hein. On n'a que l'instabilité qui est négative pour l'instant. Et par contre, on va voir les obstacles, la loi. Les obstacles, donc peut-être des problèmes judiciaires, des démarches, des démarches judiciaires qui sont en place. Mais bon, ça parlera pas à tout le monde. Mais sinon, c'est plutôt... vous allez peut-être avoir du mal justement à trouver un équilibre. Peut-être un équilibre entre votre famille, vos amis, les nouvelles choses que vous voulez découvrir, les nouvelles choses que vous découvrez, etc. Donc c'est... ouais, ça se rejoint assez en fait, surtout dans cette position-là, des obstacles que vous allez avoir à surmonter. C'est vraiment de trouver un équilibre un peu entre tous les aspects de votre vie. C'est plutôt ça que je ressens. Vous me direz si ça vous parle, hein. On va voir maintenant au niveau... sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour ce mois de septembre? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ouais, bon là c'est hyper positif, hein. S'il y a des problèmes dans votre couple, dans votre relation... on vous dit que ça en vaut la peine en fait, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, et on vous dit de laisser une chance justement à votre relation et de rester optimiste. C'est ce truc de... bon, je vais pas faire là Lena situation, hein, pour ceux qui connaissent, mais le positif attire le positif en fait. C'est de vraiment travailler la pensée positive, et c'est ça qui vous apportera l'amour et qui permettra en fait à cette chimie, à cette attraction, à ce magnétisme, si vous l'avez perdu dans votre relation, de revenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah, on a une réconciliation, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, et on a la séparation. Ok. Là, ce que je ressens tout de suite, c'est que
il y a pu avoir justement une séparation, mais on a clairement une réconciliation et quelqu'un de très loyal, de très fidèle, de vraiment sincère. Donc si vous êtes encore en séparation, c'est très possible qu'il y ait une réconciliation et qu'il y ait justement cette attraction qui revienne. Mais on vous dit de rester positif pour ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous est très fidèle, qui vous est très intègre et loyal. Et si vous n'êtes pas séparés, il se peut qu'il y ait quand même des petits problèmes dans votre couple. On vous dit de travailler là-dessus, etc. Il y a peut-être une séparation qui sera nécessaire, mais comme je vous dis, on a quand même de la réconciliation et du travail sur le couple, donc c'est quand même assez positif. Et avec la carte de l'amitié sincère aussi, ça peut être, en plus vous aviez eu la carte de l'amitié, donc peut-être laissez vos amis vous aider, laissez vos amis vraiment être là pour vous dans des moments peut-être assez difficiles. Ok, on va voir maintenant au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, bah c'est quand même assez positif. Je vais regarder dans mon livre parce que je connais pas les cartes par cœur. Déjà ce que je vois là, c'est qu'on a des nouvelles qui vont arriver. Alors, avec la carte de l'oiseau, donc déjà ça nous parle de toutes les professions liées à la communication, aux échanges, la radio, le téléphone, le courrier, les médias, etc. Il se peut que justement dans certains cas ça peut symboliser un contrat à signer, mais c'est clairement le signe d'un renouveau. Clairement un renouveau dans votre vie professionnelle. Donc vous allez peut-être signer un contrat ce mois-ci, etc. Mais c'est quand même très très positif, hein. Avec la carte 48, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ça symbolise plutôt un homme, mais ça peut être aussi vous si vous êtes une femme. Un homme plutôt vivace dans son travail, mais qui peut être parfois assez régulier dans son humeur. C'est quelqu'un qui ne sait pas toujours faire la part des choses et qui a parfois tendance à se mêler, à mêler ses affaires privées à ses affaires professionnelles, et ça fait pas toujours bon ménage. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, faites attention à ça, sinon ça peut être quelqu'un dans votre lieu de travail, hein. Mais si vous vous reconnaissez là-dedans, faites attention à ça. Et avec la carte du cadeau, donc qui est quand même une des meilleures cartes, hein, on vous dit que ce mois-ci, niveau professionnel, ça va être très satisfaisant et très gratifiant. Il se peut que vous ayez une promotion inattendue ou une prime, un cadeau de votre employeur en quelque sorte, hein. Si vous êtes justement en recherche d'emploi ou voilà, ça annonce une proposition de travail par une de vos relations. Donc encore une fois, on a quand même le contrat ici, enfin il y a une possibilité de signer un contrat. Là on a la possibilité d'une promotion ou justement d'une proposition de travail. Donc c'est quand même hyper positif, hein, niveau professionnel. Juste attention à ne pas trop mêler la vie professionnelle et la vie privée. Voilà. Et on va voir au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les échanges, encore une fois, l'argent et le temps. Ok, là aussi je vais regarder dans mon petit livre parce que je connais pas tout par cœur. Alors, avec les échanges, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vous dit que niveau spirituel, il y a des grandes possibilités de contact avec l'au-delà, justement. On vous dit que vos recherches vont être positives et la meilleure manière de progresser, c'est justement de partager votre savoir avec les autres. Et on vous dit que vous apprendrez ce mois-ci beaucoup par l'intermédiaire d'autres personnes que vous allez rencontrer. Et que justement vos échanges d'idées et de connaissances n'en seront que meilleurs et vous apporteront que du positif en fait. Avec la carte de l'argent, bon, il se peut que vous allez gagner de l'argent par le biais d'une activité occulte, d'une activité spirituelle, que ce soit le tirage de cartes, le pendule, l'astrologie, enfin peu importe. Mais dans une démarche très spirituelle, ça signifie que tant que vous serez attaché à l'argent, vous ne pourrez pas évoluer. Parce que le désir de confort matériel, ça vous empêche de vous élever à des mondes plus abstraits, etc. Et peut-être que justement vous allez échanger et rencontrer des personnes qui ont déjà justement dépassé cet attachement à l'argent
et ça va beaucoup vous aider. Et avec la carte du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous allez évoluer lentement, très lentement dans vos démarches spirituelles, mais c'est pas une lenteur qui est négative, au contraire, parce que c'est quelque chose, c'est une lenteur qui vous permet d'approfondir les choses et justement de les exploiter au mieux. Et en fait, il vaut toujours mieux travailler lentement, mais sérieusement, et faire les choses vite, faire les choses bien, pardon, plutôt que faire les choses vite et les faire mal et les faire dans la superficialité, etc. Dans certains cas, ça peut annoncer quelques petits blocages occultes qui sont probablement dus à des erreurs d'appréciation. On vous dit de reprendre les choses en main et que tout devrait s'arranger assez vite si c'est votre cas. Mais c'est quand même hyper positif au niveau spirituel, enfin même à tous les niveaux presque. Et dernier petit message de votre cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre. On vous dit de vraiment vous ancrer à vous-même. Ça peut être un bon mois aussi pour méditer et se reconnecter à soi et à son corps, à son cœur, etc. Pour dompter ses angoisses, justement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les likes et dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous.